Bonjour très chers compatriotes gabonais, en vos rangs et qualités respectives. Je suis Thierry Sam David Mberakouma, le prince Adouma, le minotaure de la baie de Cochon, la voix de sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de toute légitimation de pouvoir. Le bon sens populaire, agressé par des promesses non tenues d'un certain nombre d'avatars politiques, sans base législative. Je suis la pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs, mais qui deviendra la principale de l'angle au cours de ce processus gouvernemental à venir. Je voudrais ce matin manifester ma désapprobation face à toutes les récriminations dont font l'objet actuellement la famille Bongo, en tête desquelles Nourdine Bongo Valentin et son mère, la veuve blanche Sylvia Bongo Valentin. Je voudrais dire que ce procès qui va débuter ce 11 novembre est un procès de la honte, un procès à géométrie variable, un procès qui n'aura aucun sens si ce n'est de satisfaire les intérêts d'un groupuscule de personnes tapis dans l'ombre des arcades secrets du pouvoir. Et j'en veux. Donc je disais que j'en voulais pour preuve cette expression d'un fils de nanti, ancien proche de Nourdine Bongo Valentin, c'est-à-dire Logan Tchango. Logan Tchango qui a fait l'enfant avec Yacine Bongo Ondimba, grande sœur de Junior Bongo Ondimba. Ce dernier interpellait le Gabonais de ne pas se réjouir très tôt de ce qu'on a qualifié de coup de liberté, que d'autres ont qualifié de révolution du palais et d'autres de coup d'état militaire. Et ce dernier, Logan Tchango, disait ceci, qui veut dire corrige, enseigne, convaincre et instruire, que vous vous réjouissez trop tôt, mais au fur et à mesure que les jours passeront, vous verrez apparaître les vrais visages justement des conspirateurs, les vrais visages des acteurs de cette transition. Et les vrais visages des acteurs de cette transition aujourd'hui sont à découvert. Je vois, d'après l'information donnée par le ministre de l'Intérieur, qu'Nzenge Nzondo a été élu sénateur, que Paulette Missambo a été élue sénatrice, que Justin Dunangoy a été élu sénateur, que Christian Bongo Ondimba a été élu sénateur. Et vous voyez bien que ce sont les mêmes personnages. Ces mêmes personnages qui ont accompagné Nourdine Bongo Valentin dans sa mégalomanie politique, dans son rêve. Non pas comme eux ils le disent, que Nourdine Bongo Ondimba avait voulu être président. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. À quel moment Nourdine Bongo Ondimba avait voulu être président? Vous êtes des menteurs. On a bien vu celui qui a failli être président. C'est Brice Lacouche Alianga. C'est un fait avéré. Brice Lacouche Alianga était directeur de cabinet du chef de l'État. Et on a vu comment Brice Lacouche Alianga a géré le pays pendant cette période. Il a organisé une OPA sur le parti politique, le Parti démocratique gabonais, où il régnait en maître absolu, exerçant un pouvoir totalitaire. On a vu lorsque Brice Lacouche Alianga était directeur de cabinet du chef de l'État. Il a exercé ce qu'on appelle un impérialisme du pouvoir avec la nébuleuse AGVN. Qu'est-ce que vous voulez raconter comme ça? Il n'y a pas de procès de Nourdine Bongo Ondimba sans Lacouche Alianga. Lacouche Alianga était le moteur de la nébuleuse AGVN. C'était lui qui avait donné toutes ces idées-là à Nourdine Bongo et Valentin qu'il était possible pour lui d'être président.
Et vous voulez mentir, dire que non, la couche Chalanga aurait empêché Nordine Bongo d'être président de la République. Vous n'avez pas honte de mentir comme ça. Une période que tout le monde a vécu. La couche Chalanga nommait les préfets, les gouverneurs, les ministres, jusqu'à faire avancer les gens au tableau. Des généraux et autres. Qu'est-ce que vous racontez comme ça? Quel procès de Nordine vous pouvez faire sans la couche Chalanga? C'est quel genre de procès? La couche Chalanga est celui qui a fait partie, l'actuel détenteur exclusif du pouvoir totalitaire, du Sénégal pour le Gabon. Vous l'ignorez? La couche Chalanga a tout fait justement pour empêcher Frédéric Bongo de continuer à soutenir son propre frère, son grand frère Ali Bongo Ondimba. Est-ce que vous l'ignorez? Non, tu peux passer. Nous tous, nous le savons. C'est une période que nous tous, nous avons vécue. Bonjour. Pourquoi est-ce que vous voulez mentir? Celui qui a voulu être le président de la République, chef de l'État, c'est la couche Alianga. Ce n'est pas Nordine. On a bien vu comment la couche Alianga s'est organisée. Comment il a organisé les partis politiques. Comment il a organisé les associations. Comment il a pu même anesthésier une certaine presse. Il a muselé la presse en leur donnant des espèces sonnantes et trébuchantes. Vous parlez de quoi? Vous allez faire quel procès? Non, vas-y. Et de Nordine Bongo Ondimba avec les Justin Doulangoy, qui deviennent aujourd'hui des sénateurs. Vous oubliez très vite. Vous ignorez ce que Justin Doulangoy a fait dans ce pays, pendant qu'il occupait des postes de responsabilité. Vous oubliez, comment on appelle, celui qui était aux mines là, et du pétrole, qui est l'actuel conseiller social du chef de l'État. Vous parlez de quoi? Vous pouvez parler du procès de Nordine Bongo Ondimba, sans le procès de Paul Biyogemba, qui est devenu sénateur aujourd'hui. Vous pouvez parler du procès de Nordine Bongo Ondimba sans parler du procès de Raymond Ndosima, les Soukara Ponda, les Alain Claude Bebinze, les Marie-Madeleine Bourancho. Vous racontez quoi? Vous racontez quoi? C'est Marie-Madeleine Bourancho qui a géré le pays pendant qu'Ali Bongo Ondimba était malade. Ce n'est pas Nordine Bongo, c'est Marie-Madeleine Bourancho. C'est elle qui a géré le pays pendant la convalescence d'Ali Bongo Ondimba, avec l'ancienne présidente du Sénat. Comme vous avez la mémoire courte, parce que vous cherchez des gens pour attribuer vos crimes, vos péchés, parce que vous n'avez pas honte, vous n'avez pas de dignité, vous êtes des personnages lugubres. Oh, Nordine Bongo Ondimba, Nordine Bongo Ondimba, il occupait quel poste pour détourner autant d'argent? N'est-ce pas vous qui l'avez aidé à voler cet argent? C'est Nordine Bongo qui était directeur, directeur général du budget. C'est Nordine Bongo qui était directeur général du budget pour sortir l'argent du trésor public. C'est Nordine Bongo qui était ministre de l'économie. C'est Nordine Bongo qui était ministre du budget. C'est Nordine Bongo qui était ministre du pétrole, des eaux et forêts. Vous n'avez même pas honte de mentir comme ça. Vous voyez bien que cette transition a trahi les aspirations légitimes de tout le monde. Une transition qui termine par des révélations, de torture, d'emprisonnement, de destruction des droits des personnes. Et vous êtes en train de mentir. Oh, les gens qui soutiennent Nordine Bongo, les gens qui soutiennent Sylvia Bongo Valentin, ce ne sont pas des Gabonais. C'est vous qui êtes des Gabonais. Vous êtes des malotru. C'est vous qui êtes des pauvres Gabonais. Des menteurs comme vous faites passer pour des hommes honnêtes. On vous a dit qu'on fait des cessions de biens sans accomplir, sans avoir un acte juridique, sans avoir fait un jugement. Vous jugez la famille Bongo après avoir volé leur argent. C'est ce que la justice vous dit de faire. Vous obtenez les aveux des détenus par la torture. C'est ce que la loi vous dit de faire. Mais vous êtes même quel genre de Gabonais? Vous êtes quel genre de Gabonais? Vous avez une loi fondamentale qui est claire. Jusqu'à ce qu'on ait prouvé la culpabilité d'un individu au cours d'un procès contradictoire public, ce dernier est censé être innocent. C'est ce qui s'est passé. L'usage de la torture est strictement interdit. C'est dans votre propre conscience. C'est ce qui s'est passé. Et parce que ces gens-là, plus astucieux, plus intelligents que vous, ils sont en train de sortir les vidéos où vous arrivez à tripatouiller la justice à votre profit, à faire n'importe quoi. Et on vous dit que vous faites n'importe quoi. Vous voulez accuser les gens, vous racontez des balvaines. Parce que c'est vous qui êtes les patriotes. Vous êtes des médiocres patriotes. Vous n'avez jamais été des patriotes. Vous êtes des menteurs. Mais vous oubliez que c'est les membres de l'UDB aujourd'hui qui est en train d'encourager Nordine Bongo Valentin.
Vous oubliez le dispositif des membres de l'Union démocratique des bâtisseurs, que ce sont les mêmes qui étaient avec Ali. Le conseil social du président de la République en communication. Et Théophane ou Télésphore ou quoi la Théophane. C'est Théophane qui peut venir mal parler de Nourri de Bongo. C'est Théophane qui peut venir mal parler de la famille Bongo. C'est pas un Théophane qui mangeait, qui buvait, qui soutenait le chef de l'État Ali Bongo pendant qu'il était malade. Pourquoi vous avez la mémoire sélective comme ça? Pourquoi vous êtes stupide comme ça? Pourquoi vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas de dignité, vous n'avez pas d'éthique, vous n'avez pas de probité. C'est pas le même Nourri de Bongo avec sa mère. Quand on nous a dit qu'ils étaient à la prison centrale de Libreville, vous n'étiez pas là. Lorsque Moulenda avait dit qu'il a pu détecter l'ombre de Sylvia quelque part au palais, vous avez dit quoi? Vous avez insulté Moulenda, vous l'avez traité de tous les noms d'oiseaux, n'est-ce pas vous? C'est Nourri Bongo qui a créé le triumvirat, qui a modifié la constitution, qui a modifié les actes constitutionnels pour éviter la vacance du pouvoir. C'est Nourri Bongo qui a fait ça. C'est lui qui a fait ça. Et vous êtes là, vous déplacez le débat. Pourquoi vous ne portez pas plainte à Marie-Madeleine Bouratou pour haute trahison, puisque c'est elle qui a conçu le triumvirat, avec l'ancien ministre de la Défense. Mais l'ancien président du Sénat, vous n'ignorez qui est Milebou, vous ne la connaissez plus, vous n'avez plus l'adresse de Milebou. Mais vous êtes quand même des drôles de personnages. Hein? Vous êtes des drôles de personnages. Donc vous voulez accuser une seule personne d'être à l'origine du saccage de tout un pays pendant 56 ans, pendant 60 ans de règne de gouvernance, d'un seul patronyme. Et le bouc émissaire que vous avez identifié, le parfait homme à battre, c'est Nourri Bongo Valentin, avec sa mère. Vous n'avez pas honte. Où est le procès de Meksa Kombesi? C'est où? Vous qui parlez de la justice au Gabon, le procès de Meksa Kombesi est où? Vous qui parlez de l'état de droit au Gabon, où est le procès de Seydou Kane est où? Où est le procès de Seydou Kane? Son procès est où? Où est le procès de Talangan? Son procès est où? Le procès de Liban Suleiman, il est où? Le procès de Seni Père avec ses enfants, leurs procès sont où? Où est le procès de l'autre béninois? Le mari de ma tante Dosunaki. Le procès de Dossou Aoure, il est où ce procès-là? Vous ignorez tous les expatriés là qui ont volé l'argent du pays avec la complicité de vos mêmes gens qui sont maintenant à l'Union démocratique des bâtisseurs. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous n'avez même pas honte. Mais vous faites pitié pour ce pays-là. Nourri Bongo, avec sa mère, qu'on a dit oh non, ils sont à la prison centrale de Libreville. Il y a même les femmes de la prison qui leur donnaient les habits. Sylvie en train de laver les habits, on leur donnait les taloches. Vous étiez là, lorsqu'on vous disait que vous êtes sûr que les gens là sont en prison. Vous étiez les premiers à venir défendre. Oh oui, ils sont en prison. Comme vous êtes stupides, vous êtes des kounabilistes. Oh, c'est pourquoi on vous dit les kounabilistes du palais. Parce que vous êtes des Gabonais irrésolublement irréfléchis. Vous êtes irréfléchis. Tellement vous aimez l'argent. Vous avez vendu toute honneur, toute dignité, tout bon sens, tout raisonnement. Et aujourd'hui, le pays est comme ça, en lambeaux, à cause des gens comme vous. Parce que vous encouragez la bêtise, vous encouragez la médiocrité, vous encouragez la déstabilisation de tout un État. Vous accusez ces gens-là d'avoir fait quoi? Oh, Nourri Bongo est filmé avec les lunettes. Vous n'avez même pas honte. Une seule personne dans tout un palais, il arrive à filmer près de 200-300 vidéos. Vous êtes sûr qu'il a fait ça seul? Mais pourtant, c'est le même Nourri Bongo qui a dit à tout le monde qu'il a été aidé par les mêmes collaborateurs du palais qui sont avec Brice Kotoligui Nguema. Depuis combien de mois, combien des années, je m'évertue à vous dire ça. Koligui Nguema est entouré de mauvaises personnes. Quelqu'un qui n'a même pas modifié son système sécuritaire. Il a gardé les mêmes gardes-corps à l'époque d'Omar, les mêmes gardes-corps à l'époque d'Ali. Et vous pensez que ces gens-là vont faire allégeance au Ligui? Les gens qui doivent toute leur carrière à Ali Bongo Ondimba, qui doivent toute leur carrière à son grand-père. Mais vous êtes en train de vous amuser. Vous allez vous réveiller un bon matin, le pays est déstabilisé. Blaguez bien, continuez à mentir, continuez à soutenir les bêtises. Parce que vous pensez que tous ceux qui disent la vérité à Brice Kotoligui Nguema sont ses ennemis. Mais vous continuez à mentir. Vous allez vous réveiller un matin. Vous avez tout perdu. Et cette fois-ci, vous allez tout perdre de manière définitive. Parce que vous avez eu la chance qu'Oligui Nguema vous a protégé. Parce que Ondo aurait pris ce pouvoir-là. Mais le pays ne serait pas celui-là qu'il est là.
C'est vous qui avez développé le règne de l'impunité. Les bas Marie-Madeleine Bouranchou, les bas Paul Biogemba, et les bas Alain Claude Bibinje, tout ce monde-là, tous ces gens-là, qui chantaient ouye, 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 Ali Bongo, Niba, ouye, ouye, même les Ali Akaba Onangayo Bengue. Aujourd'hui, qui devient le chantre d'une démocratie pluraliste ou participative. Bon, encore que son rôle, on peut le comprendre. Il essaie de faire vivre son personnage de professeur d'université et autres, amis et frères et soutiens d'Ali Bongo Leba. Mais tous ces gens-là qui étaient avec Ali Bongo Leba, vous n'avez pas vu qu'ils ont disparu. Ils sont maintenant avec Oligui. Le même scénario. Regardez le Mogabo. C'est le Mogabo. C'est le Mogabo à l'heure actuelle qui a repris les règnes du pouvoir. Avec certains apparatchiks du Parti démocratique. Mais vous oubliez que le Mogabo, c'était Biogemba qui était à la tête du Mogabo. Vous l'avez oublié. Mais Biogemba est où aujourd'hui? Sénateur. Là, vous allez entendre là qu'il est président même du Sénat. Ou bien vice-président du Sénat. Voilà. Sa deuxième épouse, Andem Mafumbi, elle est maire de la commune de Toub là-bas. Maire adjoint. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous voyez bien que le système est le même. Il est en train de se reproduire. Mais se reproduire de manière dangereuse, de manière cynique. Avec les mêmes acteurs. Là, ce sont leurs filleuls, avec leurs enfants, qui sont maintenant dans les règnes de commande. Et les parents sont en haut. Les enfants sont maintenant à côté. C'est vous qui pouvez parler de détournement de fonds publics. Sans parler de la famille Mibuto. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? À l'époque d'Ali, encore, Chantal avait été poursuivi dans les tribunaux. À l'époque d'Ali, vous n'avez pas vu Nourdine Bongo venir répondre à une convocation au tribunal. Nourdine Bongo est venu au tribunal devant moi. À une convocation où il était accusé par Ghislain Malanda, par Marcel Ibama, par le professeur de l'université Jean-Rémy Yama, les Aminata Zomba et autres, pour détournement des fonds publics. Pendant que les autres portaient plainte, vous étiez où? Vous étiez où? Pendant que les autres étaient en train de subir, mais vous mangez, vous buvez, avec Nourdine Bongo Valentin. La couche Alianga peut mal parler de la famille de Bongo. Comme il fait là, il dit, oh, le système Bongo c'est la mafia. Mais il oublie que cette mafia-là, c'est lui qui l'a organisée. Il oublie que la mafia-là, c'est lui qui a organisé cette mafia-là. La couche Alianga. Toi, tu vas oublier que la mafia-là, c'est toi qui l'as organisée au palais. Avec tes amis, la nébuleuse algérienne. Vous êtes allé en prison pourquoi? Pour avoir volé les gâteaux, ou bien pour avoir volé les trophées ou les croquettes. Voilà des gens qui sortent de prison. Hein? Toujours avec la même arrogance, avec le même mépris. Où? Oh non, Justin Doulangoy a été élu sénateur. Mais vous vous moquez de qui? Vous pensez que vous moquez de qui? En fait, vous pensez vous moquer de qui? Vous pensez que le peuple a encore votre temps? Les gens vous connaissent, les gens s'en fichent de qui vous êtes. Vous pouvez même être des vice-présidents, des députés, des sénateurs et autres, des directeurs. On s'en fout de ça. Vous entendez? Dans votre procès avec Nourdine, je vous dis bien, les vrais Gabonais, les Gabonais puritains, les Gabonais réfléchis, les Gabonais responsables, les Gabonais intellectuels, intelligents, dotés d'une certaine sagesse, ils s'en fichent de vos procès. On s'en fout de ça. Que vous condamnez Nourdine Bongo, que vous le jetez en prison, ou bien que vous l'aurez même tué pendant que vous étiez en train de le torturer, on s'en fout de cela, on s'en fout. Mais, reconnaissez tout de même que vous avez apporté la preuve à la communauté nationale et la communauté internationale que la révolution, le coup de liberté était un marché de dupes. C'était de la tromperie. Vous avez trompé toute une population. Vous avez trahi le peuple souverain. Vous avez protégé ces bourreaux, ceux-là qui étaient à l'origine de soi-disant la déstabilisation du pays. Oh, Nourdine Bongo voulait être président. Vous êtes des menteurs. Nourdine Bongo voulait être président où? Par quel mécanisme? Il allait être président du Gabon. Devant ces vieillards-là qui étaient en train de faire toutes leurs machinations, toutes leurs manipulations. À combien de temps ils ont modifié la constitution? Vous ignorez pourquoi Issozo Ngoné était décédé? C'est aujourd'hui que vous ignorez qu'Issozo Ngoné avait été tué. Pour la simple raison qu'il avait demandé l'interprétation de l'article 13 qui devait nous amener à la constatation de la vacance de pouvoir. Vous ignorez ça. C'est Nourdine Bongo qui a fait ça. C'est Nourdine Bongo qui a créé la constitution pour dire que pendant une période donnée, en l'absence du chef de l'État, il faut déclarer la vacance de pouvoir. Vous oubliez que c'est la Koch Yalanga qui a protégé Ali Bongo là-bas. Pendant cette période-là.
Vous avez oublié l'existence de ce qu'on a qualifié de sosie et autres. Mais c'était le travail de qui? Ce n'est pas le travail de la couche Chalanga. Mais après, le sort l'a rattrapé. Le sort l'a rattrapé. Le dieu de Gabon a frappé la couche Chalanga. Parce que la couche Chalanga était dans le vaste complot contre le pays. Si vous ne voulez pas dire la vérité, moi je le dis. Parce que c'est une période qu'on a vécue. Et j'étais parmi ceux-là qui ont dit à la couche Chalanga d'arrêter de se comporter comme ça. À l'égard de la patrie qui lui avait tout donné. Vous avez oublié ça. Et moi je vois mon frère Gaël Ayoum qui vient condamner Nordine Bongo Deba. C'est Nordine Bongo qui t'a envoyé en prison. Gaël, pourquoi tu mens comme ça? Pourquoi tu mens, Gaël Ayoum? Même toi tu arrives à mentir. Gaël Ayoum, toi tu arrives à mentir. Toi qu'Ali Bongo Ali Bongo a donné 100 millions de francs CFA. Depuis le poids des militaires là, toi Gaël Ayoum, tu as déjà attrapé même 10 millions de francs CFA. De la part de nouveaux tenanciers de pouvoir. Le père de Nouri t'a donné 100 millions de francs CFA. 100 millions de francs CFA. Il t'a fait voyager en France, en Falcon présidentiel, première classe. Vous parlez de quoi? Gaël Ayoum, c'est toi qui peux mal parler de Bongo. C'est toi qui peux mal parler de Nouri Bongo. Pourquoi vous êtes méchant et malhonnête comme ça? Pourquoi vous n'avez pas de dignité? Vous n'avez pas d'honneur de... Je sais pas. Mais à notre âge là, les cinquantenaires, vous arrivez à mentir comme ça? Vous pensez que vous allez encore gagner quoi dans ce régime là? Vous n'avez pas pitié de vos enfants, vous n'avez pas pitié de vos familles, vous n'avez pas pitié de vos petits-fils. Mais nous, on était victimes d'un système, il faut bien que nos enfants au moins sortent de ce système. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que quoi? Vous poursuivez des gargotes, poursuivez des beuveries. Hein? C'est maintenant, Olivier Nguema, votre nouveau marché de dupes. C'est lui aujourd'hui, votre nouvelle oasis. Donc, même quand les militaires font mal, vous devez dire qu'ils font bien. Mais en quoi ça a changé? Puisqu'à l'époque d'Ali, c'est ce que vous faisiez. À l'époque de Nourdine, ce n'est pas vous qui êtes en train d'adoubler Nourdine Bongo. Oh, le CGAP. Hein? Gaël Ayoum. Toi avec ton frère Gabé Yalanzel, le maître de tous les kounabélistes du Gabon. Gabé Yalanzel, le maître de tous les kounabélistes du Gabon. Avec Chadi Moukarim. Vous avez oublié que vous étiez les amis de Nourdine Bongo Deba. Vous avez oublié que vous étiez les amis de la couche. Une fois la couche arrêtée, vous l'avez abandonnée. Là maintenant c'est Nourdine Bongo. Ils ont encore changé. mais vous faites rire. Hein? Vous m'amusez. Vous pensez que le peuple est bête. Le peuple ne vous connaît pas. Hein? Là, il a été nommé quoi? Je ne sais pas. On l'a même mis quoi là? Conseiller municipal hein, de la commune de Vendo. Mais maintenant, on t'a nommé maire là-bas. Gabé Alanzel. On a fait de toi le maire là-bas. Mais Gabé, pourquoi vous êtes méchant comme ça? Tu oublies toi Gabé Alanzel que tu allais prendre 10 millions de francs CFA du fils du général Elaï Koga, Jessie Elaï Koga. Tu oublies que le téléphone que j'utilise là, c'est toi qui m'avais donné de l'argent. Quand tu m'as appelé avec Chadi Moukarim, que Jessie Elaï Koga voulait me voir, je vous ai dit que moi je ne veux pas voir ces gens-là. Ils sont malhonnêtes. Tu es parti, vous avez pris l'argent. 10 millions. On a partagé l'argent là à la mairie avec Chadi Moukarim. Toi, moi et Chadi Moukarim. Depuis que les militaires sont là, toi tu as déjà attrapé 10 millions de francs CFA. Toi, Gabé Alanzel, pourquoi vous êtes malhonnête comme ça? Vous n'avez pas honte de mentir comme ça. C'est toi aujourd'hui qui peux mal parler de Bongo, qui peut mal parler de Nourdine Bongo. Gabé, c'est pas toi qui disais ouye, ouye, ouye à Nourdine Bongo, les yeux fermés. Ouye, ouye, ouye. Vous qui étiez prêts même pour tuer les gens, pour protéger Nourdine Bongo. C'est aujourd'hui vous qui êtes en train de mentir. Parce que quoi? Olivier a eu pitié de vous. Il vous donne des petits postes, des pitances pour que vous mangez avec les membres de votre famille. Au lieu de fermer votre clapet, de laisser ce débat-là aux mains de vraies personnes. Laissez le débat aux mains des juges et des juristes. Et vous êtes là, vous n'avez pas les papiers, vous emmerdez les gens. Vous pouvez parler des questions du droit. Vous pouvez parler des questions du droit de l'homme. Vous pouvez parler des questions de procédure judiciaire. Vous connaissez quoi? Vous connaissez quoi de la justice? Vous connaissez la hiérarchisation des tribunaux? Les tribunaux de première instance libre, vous connaissez le rôle, le cours d'appel, le cours de cassation, vous connaissez le rôle d'un procureur de la République, vous connaissez le rôle d'une agence judiciaire de l'État, vous connaissez comment procéder à une saisie. Les gens arrivent à voler l'argent d'autrui et vous les encouragez. Vous pensez que l'argent de Sylvia, c'est seulement l'argent du vol? Vous ignorez que son père a travaillé dans ce pays-là.
qu'il était propriétaire d'une maison d'assurance. Vous l'oubliez? Vous oubliez que Sylvia était l'épouse d'un chef d'État qui a fait 14 ans de règne de pouvoir. Vous oubliez qu'Ali Bongo Ondimba était le fils d'un président qui a fait 42 ans de règne de pouvoir. Par quel mécanisme vous allez prouver que tout l'argent d'Ali Bongo Ondimba a été volé? Par quel mécanisme? Vous oubliez qu'Ali Bongo Ondimba, pendant qu'il était ministre, il faisait ses affaires. Même pendant qu'il était président, il avait ses affaires. Vous l'oubliez? Mais on vous dit de faire la part des choses. Mais la justice, c'est rechercher la vérité, c'est rechercher l'équilibre. Mais vous êtes là, vous prenez l'argent d'autrui, vous faites n'importe quoi. Montrez-moi le compte du trésor où ils ont envoyé l'argent là. L'argent de Sylvia Ali, où ils disent qu'ils ont pris. Dieu sait le sait. Nous, on ne sait même pas si l'argent là, ils ont pris ça ou pas. Nous, on ne connaît pas. Pour le moment, on s'en tient à ce que Sylvia a dit. Oh, on nous a ruinés, on a pris l'argent. Mais Gabin, le général Ayoun et autres, vous n'étiez pas là lorsque j'avais dit à Nordine Bongo et sa mère qui vont perdre le pouvoir, les militaires vont prendre le pouvoir et que les militaires vont les ruiner. Mais pendant que je disais ça, vous avez dit quoi? Vous n'étiez pas là lorsque j'ai dit au Séniosa, quand il avait décidé de me faire arrêter, que toi au Séniosa, tu vas terminer ta vie en prison, à la prison centrale Libreville. Et les militaires vont voler ton argent et tu n'auras rien. Même tes voitures là, tu n'auras pas ça. Il est parti avec ses voitures au Bénin. Ce n'est pas les mêmes voitures qu'on vous a distribuées là, les gens se baladent avec les doubles cabines là. Collègue vous a distribué. Un Béninois qui s'est retrouvé au Gabon avec plus de 120 véhicules, les doubles cabines. Ce n'est pas devant vous. Ce n'est pas vous qui allez prendre l'argent sur Océanie là-bas, à la présidence. Ce n'est pas vous qui allez supplier son père béninois, des Gabonais comme vous. Vous allez mendier devant les étrangers, dans votre propre pays. Et c'est Nordine que vous avez servi à plat ventre. Vous étiez couchés comme des serpents, comme des grenouilles, comme des grenouillères devant Nordine Bongo Ondimba, pendant que nous on était restés debout à dire que nous on n'est pas d'accord avec ce que Nordine Bongo fait, avec son frère Lakou Chalenga, et vous voulez venir mentir que oh non, Nordine Bongo est le mal du pays. Quel mal du pays? Nordine Bongo était directeur de cabinet du président. Il était ministre de la Défense. Il était ministre du budget. Il était ministre du pétrole. Il était ministre de l'énergie. Tous ces ministres qui étaient à l'époque d'Ali là, pourquoi ils ne sont pas poursuivis? Pourquoi tous ces anciens premiers ministres là ne sont pas poursuivis? Puisque vous voulez la justice. Mais depuis que Oligi Nguema avait mis les membres de l'opposition, ministre de la justice, le premier là, mari de Chantal Migoto, il disait quoi? Paul Marie Ngonjo. Oh non, on va engager les poursuites jusqu'à la période et pendant Omar Bongo Ondimba. N'importe quoi. Il était ministre de la justice, il a fait arrêter combien de personnes? Il a ouvert combien de procès? Paul Marie Ngonjo. Voilà le petit Erwan Siadou qui a tué une jeune fille. Vous l'avez mis sous mandat d'arrêt international. Vous l'avez ramené au Gabon. C'est pour dire que non, le procès aura lieu et on va utiliser les voies de recours. S'ils sont condamnés, on va prendre les machins. Vous pouvez ramener Nordine Bongo avec sa mère au Gabon. Malgré le procès que vous allez faire là. Vous pouvez garantir aux populations que vous êtes capable de les ramener au Gabon en cas de condamnation. Et vous allez les ramener au Gabon en cas de condamnation. Vous faites ça comment? Eux également, ils ont déjà porté plainte au tribunal de Paris. Et là-bas aussi, vous serez condamnés. Vous serez condamnés pour torture. Vous serez condamnés pour aveu forclus. Parce que vous avez détenu leurs aveux par des tortures, par des méthodes d'extorsion. Vous serez poursuivis là-bas aussi pour avoir extorsionné leurs fonds, pour avoir volé leur argent, pour avoir pris leur argent sans aucun procès. Au cours d'un débat contradictoire public, sans représentation, sans avocat et autres. Mais c'est votre procès qui sera le plus retentissant. Ce n'est pas leur procès. Leur procès au Gabon n'a aucune valeur. Parce que vous en êtes débarrassé. C'est un Gabonais qui est au pouvoir. C'est tout ce que les Gabonais recherchaient. Le reste, on s'en fout. Si vous pensez que vous allez récupérer tout leur argent, c'est votre problème. De toutes les façons, que vous récupérez l'argent là ou pas, c'est de l'argent qui ne profitera jamais aux Gabonais. Vous avez pris leur voiture. Les voitures ont profité à combien de Gabonais? Jusqu'à aller voler les oiseaux. Vous n'avez pas honte? Et les gens étaient en train de rigoler lorsqu'Ali pleurait ces oiseaux. On pensait même que bon, c'est peut-être la rigolade, peut-être que les oiseaux sont morts de maladie. Vous allez voler les oiseaux. Mais ça, quel est ce niveau de kleptomanie? Mais vous êtes pire que ceux qui sont partis de pouvoir. Vous volez jusqu'aux oiseaux, les oiseaux.
Vous volez les oiseaux, c'est pour aller faire quoi? Vous voyez le niveau d'inhumanité de ces gens-là. Ça, c'est quel niveau de kleptomanie? Voler les oiseaux. C'est Nourdine aussi qui fait les braquages maintenant dans le pays. Dans les villes et villages. C'est Nourdine qui fait ça. Qui braque les hommes d'affaires. C'est Nourdine qui fait ça. Depuis que la transition est arrivée là, le ministre de l'économie vous a dit quoi? Qu'il y a plus de 90% de marchés de gré à gré. Non. Vous, les responsables des marchés de gré à gré, avec les surfacturations, c'est le petit journaliste là, le petit menu fretin, que vous avez pris, que vous avez jeté en prison. Oh non, il a surfacturé. Oh non, il a fait un marché de gré à gré. Vous n'avez pas honte. Mais les 90 autres pourcents des Gabonais avec qui vous avez fait les marchés de gré à gré, pourquoi vous ne les arrêtez pas? Pourquoi vous ne les arrêtez pas? Hein? Le procès du ministre de l'économie et du ministre du budget est à quel niveau? Ils ont été entendus, non? Par l'agence judiciaire de l'État. L'agence judiciaire de l'État qui allait chez Ali Bongo Lema pour faire signer des papiers pour voler son argent. Mais le procès de Meïmou ici, c'est à quel niveau? Le procès de Chalba, c'est à quel niveau? C'est pas vous qui avez fait les communications en haute pompe. Lorsque vous les avez amenés auprès de la commission de lutte contre l'enrichissement illicite, mais venez communiquer. Vous êtes à quel niveau? Bon, vous allez le poursuivre maintenant où? Meïmou ici est secrétaire de l'Union démocratique des bâtisseurs. Il est député, il a l'humilité parlementaire. Donc vous allez faire quoi? Vous allez lever son humilité. Vous allez lever son humilité. Et vous pensez que Nourdine Bongo sa mère, ils ont tort de ne pas venir au Gabon assister à ce simulacre de procès. Ça, c'est un procès, ça. Ça, c'est pas un procès, ça, c'est même pas comment qualifier ça. Une parodie de justice, c'est même mieux. C'est un euphémisme. Ça, c'est pas un procès. On n'est pas dans l'état de droit. On n'est pas dans l'état de droit. On est dans une justice des vainqueurs. On est dans une justice des vainqueurs. Et c'est tant mieux. Parce que tous ceux qui poursuivent le pouvoir, mais dès qu'ils arrivent au pouvoir, mais ils m'attaquent ceux-là qui ont perdu le pouvoir. Ça a toujours été comme ça. Et dès que Nourdine Bongo a vu que la couche voulait le dribbler, Nourdine Bongo l'a tapé, il a jeté en prison. Avec son père, avec sa mère, en toute indifférence. Et il a subi ce qu'il a subi. C'est une réalité. Mais la couche ne peut pas dire que non, c'est parce que Nourdine Bongo voulait être président. Mais toi-même, la couche, tu as eu les appétits. Tu as eu les appétits. Tu étais déjà président quand tu étais directeur de cabinet. Tu étais président. Est-ce que le Premier ministre te commandait? Est-ce que les autres ministres, tu avais leur temps? Non. C'est toi qui dictais la vie politique du pays. Et c'est toi qui avais le sou, c'est toi qui avais le confort. Donc, si tu as subi, tu n'as payé que la responsabilité des actes que tu as commis pendant l'exercice de tes fonctions. Mais le pouvoir, il n'y a pas que le bonheur, il y a aussi le malheur. Si tu n'es pas à double face, il n'y a pas aussi que le bonheur. Ouais. Le malheur que tu as subi là, il était proportionnel à la jouissance des richesses du système que tu as bénéficié pendant que tu étais directeur de cabinet. Donc, si vous étiez assez malin et intelligent, vous aurez fait comme mon petit frère Pachi Taneza. Il est sorti de la prison, il est parti s'asseoir pour lui tranquillement à la maison, pour ne pas déranger les gens. Il est parti s'asseoir. Mais vous, non. Les extrémistes du Haut-Togo là, non. Vous sortez de prison, au lieu d'aller vous cacher, de vous taire, c'est vous qui emmerdez les gens. Les prisonniers, ils deviennent des sénateurs. Vous voyez les gens comme ça. Les prisonniers, ils deviennent des sénateurs. D'autres deviennent des maires, d'autres deviennent des conseils municipaux. Et ça, c'est un pays où on respecte l'état de droit. Ça, c'est un pays où il y a la justice. Ça, c'est un pays où il y a la justice. Qu'est-ce qui a changé? À l'époque, Dali Mabiala était en prison. Il est sorti, on en a fait un député. À l'époque d'Omar, l'autre là, Petit Léomba, il sortait de la prison. On en a fait un député. Voilà. À l'époque de Bruce, Clotaire Olivier Nguema, comment on appelle Alexis Ndounangoy. Et il sort de prison. On en a fait un sénateur. Les exemples, on peut les multiplier jusqu'à l'infini. Donc, il n'y a rien qui a changé là. Il n'y a eu aucun coup de liberté. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. À part qu'on s'est débarrassé d'un patronyme. Le patronyme, même pas patronyme Bongo. On s'est débarrassé d'une famille. Même pas d'une famille. On s'est débarrassé de Nourdine avec sa mère. Parce que mais les Bongos sont là. Vous n'avez pas vu Christian Bongo, qui vient d'être élu sénateur. Depuis quand Christian Bongo fait la politique? Quelqu'un qui n'a jamais milité dans un comité, dans une section, dans une fédération. Non. Mais il n'y a que eux, c'est les mêmes gens. On allait le prendre pour être sénateur. Et comme s'il n'y a pas d'autres personnes.
les enfants de pauvres familles qui vous accompagnent dans vos espligueries, vos tartufferies, ils continuent à porter vos valises comme des lascars, comme des misérables. C'est ces vauriens qui ne comprennent rien de la politique. Une politique basée sur la reproduction sociale des castes, où vous avez un prolétariat totalement dépourvu de tout, et vous encouragez ces gens-là de continuer à matraquer le peuple gabonais. Vous ne valez rien, vous êtes des pauvres types. Laissez Bitom insulter le Nourdine, oui, mais Bitom mange son argent à côté du chef d'État. Il a un poste nominatif, c'est normal qu'il les insulte. Il mange, il est dans le système. C'était pareil à l'époque d'Oma. Bitom était dans le système, il était l'ami d'Ali. Vous oubliez que Bitom était l'ami d'Ali? Vous oubliez que Bitom était l'ami de Nourdine? Il n'a qu'à les insulter, il n'a qu'à insulter la mère de machin, s'il pense que la politique c'est cela. Donc, insulter la mère de Nourdine, insulter la mère, le père ou quoi, machin, c'est son problème. Si c'est ça là, sa façon de faire la politique, si c'est ça là, sa manière de soutenir l'action de Brice Koto Ligingema, ben c'est tant mieux. Mais nous ne sommes pas là pour faire dans l'invective. Nous, on n'est pas là pour faire dans l'injure. Nous ne sommes pas des soutiens de Nourdine Bongo Demba. Nous sommes le soutien de la justice. Nous sommes le soutien de la pluralité démocratique. Nous sommes le soutien du respect de l'état de droit. Nous sommes le soutien du respect des procédures judiciaires. Le respect des procédures judiciaires. Or, on voit bien que toutes les procédures judiciaires ont été viciées et n'ont pas été respectées. Et n'ont pas été respectées par le ministère public. Voilà. Voilà les gens qu'on a dit qu'ils étaient en prison. Leur prison, ils étaient dans le confort du palais. Comment vous allez justifier ça? Comment vous allez justifier ça? Les gens qui sont poursuivis doivent être à la prison centrale de Libreville. Mais on les cache dans un palais. Pendant combien d'années ils sont cachés dans un palais? Vous savez comment qualifier un tel acte? Comment qualifier un tel acte? Quelqu'un qui doit être à la prison centrale de Libreville se trouve caché dans un sous-sol du palais. Et vous êtes content lorsqu'on montre les vidéos là, on les montre couchés, et tu as quand même des gens qui ont de faux arguments. Oh, le chef d'État a été clément, et voilà les gens qui devaient être en prison, regardez là où les autres dorment, regardez là où eux dorment, ils sont quand même dans les bureaux, et vous trouvez ça normal. Vous arrivez même à justifier ce qui est illogique. C'est là que vous êtes stupide. Mais quand on n'a pas d'argument, on s'était, vous même voter. Que de donner des arguments fallacieux, des arguments contrefaits, des arguments sans aucune pertinence, sans aucune consistance, des arguments qui enfoncent même davantage celui que vous êtes censé défendre. C'est ridicule. On lui dit non, Nourdine Bongo et sa mère, elles sont à la prison centrale de Libreville. Bon, pour des questions de santé, et comme ils sont souffrants, hein, on leur a fait une autorisation de sortie de quoi ou quoi là pour une cause maladie. Bon, hein, ils sont en résidence surveillée au palais, à leur palais à la Sablière. Bon. Les Gabonais, oui, bon, c'est normal. Ils sont malades, bon. L'avocat a demandé une mise en liberté provisoire pour une raison de maladie, oui. Mais lorsque la cour Chalianga demandait la mise en liberté provisoire pour des questions de santé, il a obtenu cette mise en liberté provisoire. Il a obtenu. Lorsque mon frère Jean-Rémy Yama était en train de demander une mise en liberté provisoire, vous l'avez autorisé la liberté provisoire. Lorsqu'il y a eu un grand titre que l'ombre de la mort guettait Jean-Rémy Yama, on l'a amené même un appareil à respiration artificielle. Vous l'avez aidé. Vous l'avez aidé. Vous avez sorti Jean-Rémy Yama pour une liberté provisoire. Lorsque la femme de Jean-Rémy Yama est décédée, il a demandé l'autorisation d'aller enterrer sa femme. Vous l'avez fait sortir. Mais pourtant, lorsque la femme d'un des âgés vient, je crois celui qui était directeur général de l'ACNAM GS, le Garfana, lui quand sa femme est décédée par accident, mais vous l'avez fait sortir lui, pour assister aux funérailles de sa femme. Mais pourquoi vous faites 2 poids 2 mesures? Voilà, pendant l'élection. Hein? En plein processus électoral, dans une période transitoire, vous avez empêché Jean-Rémy Yama d'être candidat. Être seulement candidat. Être seulement candidat, même pas élu, être seulement candidat. Vous l'avez empêché d'être candidat à l'élection législative. Jean-Rémy Yama. Il pose encore sa candidature pour l'élection locale, pour être sénateur. Vous avez encore rejeté sa candidature. Bon, on est dans quel système? Ce système-là ressemble à quoi? Ce système ressemble à quoi? Ce que vous êtes en train de faire, ça ressemble à quoi? Jean-Rémy Yama était candidat à l'élection présidentielle. Vous avez rejeté son dossier. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi vous faites ça? Hein?
Le rejet de la candidature de Jean-Rémy Ama aussi, c'est le peuple qui a l'origine. C'est Brice Oligui Nguema qui vous a dit d'interdire la candidature de Jean-Rémy Ama pour qu'il soit député. C'est lui qui vous a envoyé l'empêcher d'être sénateur, d'être conseiller municipal ou départemental. Mais vous reproduisez le même système parce que vous êtes les hommes du système. Tant qu'on n'a pas démantelé tout le système, ça ne changera pas. Le Gabon ne va jamais changer. Il n'y aura aucun progrès, il n'y aura aucun développement. C'est faux, vous êtes des menteurs. Il n'y aura aucune croissance là. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Ce sont les mêmes tocards qui sont restés dans le système. Les mêmes tocards qui étaient à l'époque d'Omar, les mêmes tocards qui étaient à l'époque d'Ali. C'est eux qui sont maintenant à l'époque de Brice Oligui Nguema. Donc, il n'y aura aucun changement. Les barreaux chambriers là, ils sont du système, ils étaient là. Et le résultat était catastrophique. Les Séraphin Moundonga, ils étaient dans le système depuis Omar, Ali. Et là, le résultat était catastrophique. Les Matantes Poulade Missambo, ils étaient là dans le système Omar, Ali. Bon, le résultat catastrophique. Les chantants de pareil. Et là, ils sont à l'Assemblée. Les gens font ça, tout ça là. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Dites-moi un peu. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Zéro. Elouane Zondo était secrétaire général du Parti démocratique gabonais. 2 fois. Elouane Zondo est secrétaire général de l'Union démocratique des Bâtiments. Qu'est-ce qui a changé? Elouane Zondo était député à l'époque d'Ali Bongo Ondimba. Elouane Zondo est encore député. Vous avez changé quoi? Qu'est-ce que vous avez changé? Elouane Zondo était gouverneur à l'époque d'Ali. Il était ministre à l'époque d'Ali. Il était conseiller politique du président à l'époque d'Ali. C'est un gars du système. Il est où? Il n'est pas toujours dans le même système. Là, il est avec Oligui Nguema. Qu'est-ce qui a changé? Vous savez ce que Eloi Bongo, lui-même Eloi Bongo, c'est que Elouane Zondo doit à Ali Bongo Ondimba. Vous savez tout ce que Elouane Zondo a bénéficié de la part de la famille Bongo, de la part d'Ali Bongo Ondimba. Vous parlez de quoi? Vous racontez quoi? Vous parlez quoi? Hein? Lui là, la tortue de Bikele. Vous connaissez ce qu'il doit à la famille Bongo? Voilà quelqu'un, lorsqu'on a dit de laisser partir le PDG, il était content d'être maintenu dans le PDG. On l'a mis premier vice-président du PDG, il était content. Parce que pour lui, il sait qu'il a l'appareil du parti. S'il est candidat à l'élection présidentielle, il y a de fortes chances qu'il y ait des pourcentages électoraux. À la moindre proposition, il a abandonné le PDG. La tortue de Bikele. Il a abandonné le PDG. Et là, il est maintenant à l'Union démocratique des Bâtiments. Il a pris ses mêmes parents, comme d'habitude. Il a pris l'Aurélien Toutou. Aurélien Toutou, mais où? Là, il est sénateur. Il vient d'être élu sénateur. Où est le changement? Où est le changement? Le changement est où? Où est le changement? Zéléandre était maire de Libreville, grâce à la volonté d'Ali Bongo Ondimba. Il était au PDG, membre du bureau politique, grâce à la volonté d'Ali Bongo Ondimba. Voilà. Zéléandre est maintenant à l'Union démocratique des Bâtiments. Responsable de l'UDB dans les cieux. Mais vous n'avez pas honte vraiment. Et vous pensez que le peuple ne vous voit pas. Et vous voulez focaliser l'attention, vous voulez distraire la population sur Nidine Bongo, sur sa mère machin. On s'en fout de cela. Je vous dis, on s'en fout. Voilà. Vous aurez même pu le tuer, Nidine Bongo, il mourrait même au palais là-bas. Avec sa mère, ça n'allait rien changer dans l'assiette des Gabonais. Leur pouvoir d'achat n'allait jamais s'améliorer. Mais pourtant, c'est le pouvoir d'achat des membres de la nébuleuse agévienne qui est en train encore de s'améliorer. Hein? Alexis Ndounangoy, il est sorti de prison, il est sénateur. Peut-être qu'il sera même vice-président du Sénat ou bien questeur. Voilà, ça c'est leur Gabon, leur 5e République. On a vu l'autre là qui était aux mines là. Leur parent orgueilleux là qui a soit-dit fait les brillantes études là. Celui qui est au pétrole là, qui est aujourd'hui il est quoi? Il avait colligé au représentant personnel du chef d'État, hein? Chef de département et des mines du pétrole. Mais pourtant, ce type-là, ce n'est pas le dossier qui manque. Pour ne pas l'accabler quand il était avec les Noudines. Qui ignore? Qui ignore? Celui qui a le grand restaurant à Kandala. Vous oubliez le rôle qu'il a joué? Qui fut ministre je crois, des mines du pétrole. C'est pas, on n'a pas vu toutes les sorties d'argent avec preuve à l'appui qui sortait l'argent à BGF. Mon frère Rekoula, il faut encore nous ressortir le dossier du type là. Le gars de la GEV là, qui est chef de département de mines là, qui était ministre des mines, voilà, qui sortait l'argent là, qui était même à la GOC, voilà.
Hein? Là, celui qui est Nganji, voilà. Oh, merci mon frère. Voilà quelqu'un qui suit l'actualité. Voilà, Nganji. Vous allez me dire que Nganji n'a pas volé l'argent. Pendant le règne de la couche, vous pouvez me prouver ça qu'il n'a pas volé l'argent. Mais tous les dossiers de BGF là où il allait prendre l'argent, on n'a pas sorti ça devant tout le monde. Mais est-ce que ça a empêché Oligui Nguema de le nommer? Oligui l'a encore nommé. Conseil spécial du chef de l'État. Oh, c'est pas croyable. Non, c'est vraiment malheureux. Conseil spécial du chef de l'État. Chef le département. Mine. Les mines et le pétrole. Vous voyez les gens comme ça? Et quand vous dites que vous n'êtes qu'en train de favoriser les gens du Haut-Togo, vous allez dire que les gens sont tribalistes, les gens sont extrémistes. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Ces deux pôles d'excellence qui jouissent des prérogatives les puissants du pays, qui jouissent sur le poids de Brice côté Oligui Nguema, les extrémistes Teke et les extrémistes Panwe. C'est visible, on vous voit. Mais regardez, allez-y dans le Haut-Togo. Vous allez voir comment les gens souffrent là-bas. Où les gens dorment dans des maisons en tôle en haut, tôle en bas. Mais c'est un petit groupuscule d'individus qui continuent à manger l'argent, à détruire le capital social de toute une province. Toute une province. À cause des individus comme ça. Tous les gens du Haut-Togo sont humiliés, sont insultés à cause d'eux. Une poignée d'ogres. Les incapables. Les autres, ils dorment dans des huttes, eux, ils dorment dans des maisons luxueuses et ils sont contents. C'est pourquoi ils ne veulent pas que ce système-là change. Ils ne veulent pas. Ils sont déjà habitués au confort. Ils sont habitués au confort. Donc ils sont prêts à tout. Même tuer les gens. Ils sont capables. Parce que quoi? Ils veulent maintenir leur train de vie. Hein? Devant une population qui n'a pas l'accès à l'eau potable, qui n'a pas l'accès à l'énergie, qui n'a pas l'accès à l'éducation, qui n'a pas l'accès à la santé, qui n'a pas l'accès à un minimum de commodité. Un minimum, je dis bien un minimum. Un minimum, le peuple n'a pas. Et ils veulent nous distraire dans le procès. Ah, le procès de Sylvia, c'est demain lundi. Qu'est-ce qu'on a à foutre de ça? Qu'est-ce qu'on a à foutre? L'argent de Sylvia que vous avez volé, est-ce que nous on a besoin? On s'en fout de ça. Montrez-nous le compte du trésor où l'argent l'a attiré. Vous n'étiez pas là lorsque Raymond Donsimala avait déjà dit que j'apprends que les gens prennent l'argent par-ci par-là dans les maisons, mais l'argent là, je n'ai jamais vu cet argent. Je n'ai pas vu l'adresse de cet argent. C'est moi qui avais parlé comme ça. Raymond Donsimala lui-même, il est quoi? Premier ministre de la transition. C'est pas lui-même qui a parlé de ça. Que l'argent est passé par où? Mais l'argent est dans vos propres comptes à vous. L'argent est peut-être même dans vos propres maisons. Bon, là vous devenez quoi? Des receleurs, des voleurs volés. Donc, des voleurs qui volent les voleurs. Des voleurs qui ont été volés par les voleurs. Mais ça donne quoi? Des voleurs qui amènent d'autres voleurs dans les tribunaux. Mais ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il aurait été même plus intelligent de laisser d'abord Oligui terminer sa transition, mettre en place une nouvelle organisation, de nouvelles institutions, donc la 5e République, à partir maintenant de la 5e République, qui est un régime politique élu, légitimé par le peuple. À partir de là, vous pouvez poursuivre ces gens-là. Au moins, vos poursuites du judiciaire auraient eu un sens. Mais regardez ceux qui poursuivent les anciens membres de CHU. Un système qui a pris le pouvoir moi je peux même dire par les armes. Un pouvoir non établi. Un pouvoir anticonstitutionnel. Un pouvoir antidémocratique. Un pouvoir sans légitimité, sans légalité. Et ce sont pouvoirs-là qui poursuivent les membres de ceux qui avaient un pouvoir légitime. Est-ce que quand vous voyez la même chez vous, ça ne sonne pas faux? Ça ne sonne pas bien. Ceux qui ont fait un coup d'État, qui jugent maintenant ceux qui avaient un pouvoir légal. Ça n'a pas de sens, les amis. Ça n'a pas de sens. Et vous n'aidez pas Oligui. Vous ne l'aidez pas. Parce que plus vous enfoncez dans les mensonges là, pour vouloir protéger Oligui, et plus vous le faites maladroitement, vous exposez Oligui et vous faites du chef de l'État la moquerie, la raillerie. Et vous l'exposez. Et vous l'exposez. Et je l'ai toujours dit, que vous n'avez pas les capacités de protéger Oligui. Vous êtes des menteurs. Vous n'avez pas cette force-là. Vous n'avez pas les moyens qu'il faut. Vous n'avez rien. Vous n'avez même pas le courage, la force, la détermination pour dire que vous êtes capable de protéger Oligui. Vous êtes des menteurs. Vous ne pouvez pas le faire. La preuve est là. La preuve est là. Regardez. Plus de 300 vidéos. Les gens ont eu le temps d'arriver à faire 300 vidéos, à filmer le chef de l'État.
Mais ces agents de sécurité étaient où? Votre système de sécurité était où? Et vous augmentez le budget du ministère de la Défense. 200-300 milliards. Pour faire quoi? L'argent qu'on aurait pu investir dans le progrès scientifique, dans le progrès technique, dans l'amélioration des procédés de recherche, la croissance économique, les milliards qu'on aurait pu investir dans l'éducation, dans la santé, dans le développement de compétences, investir dans les projets de l'agriculture pour rechercher l'autosuffisance alimentaire, lutter contre les déséquilibres alimentaires, lutter, il n'y a rien. Et l'industrialisation de notre pays, sortir d'une économie de rente pour une économie de production, zéro. Rentrer dans le troisième secteur, les nouvelles technologies, l'information, la communication, avec la lutte contre la fracture numérique et la fracture numérique, zéro. Les gens vont aux élections, ils n'ont même pas les cartes d'identité. Et là, c'est eux qui parlent maintenant du contrôle des Gabonais. Vous allez contrôler les Gabonais n'ont pas les pièces d'identité. Comment vous saurez si moi je suis Gabonais ou bien je suis Équateur-Guinéen ou bien je suis Congolais? Vous voyez les gens comme ça? Vous voyez des gens comme ça? Vous êtes sûr que là, on a des gens qui réfléchissent vraiment de manière rationnelle. On a fait toutes les élections sans pièce d'identité. Et ils sont contents d'être élus. Oh, je suis les députés du peuple. Oh, je suis les sénateurs du peuple. Tu les vois arborer les chapes. Pire, tout, kabiabat. Des vauriens, des misérables. Vous pouvez être des députés dans un vrai pays démocratique. Dans un vrai pays d'état de droit. Où règne la justice, vous pouvez être des députés que j'ai là. Sans niveau de qualification, même le rôle d'un député ne connaissent même pas. On les voit à la télé là comme des beaux kilos, on leur pose des questions, ils ne sont même pas capables de répondre aux questions. Et là, ils sont députés. Mais pour faire quoi? Oh, ils sont sénateurs, pour faire quoi? Ceux-là, les députés, les sénateurs. Avec l'expérience qu'on a vue là. Vous êtes allé au dialogue national, votez une constitution qui exalte le totalitarisme du pouvoir, l'absolutisme du pouvoir. Et aujourd'hui, vous êtes les plaignants. Vous ne valez rien. Vous ne valez rien. Je vous dis, vous ne pouvez pas soutenir Oligui. Vous ne pouvez pas le protéger. Vous êtes des menteurs. Si Oligui ne fait pas un effort lui-même de se protéger, mais c'est lui-même. C'est lui-même. Ce qui arrivera, arrivera. Et c'est inéluctable, c'est inévitable. Parce que vous ne faites que l'enfoncer. Vous ne faites que l'enfoncer. Oligui lui-même, il est là. Il le sait qu'il est déjà prisonnier du même système qui avait emprisonné Ali Bokode. Il pensait que prendre le pouvoir c'est facile. Oui, tu as pris le pouvoir, d'accord, mais il faut l'exercer. C'est l'exercice du pouvoir qui est la plus grande complexité, la plus grande difficulté, c'est d'exercer le pouvoir. Il a encore ramené, quand vous voyez encore Christian Bongo, sénateur, mais ça fait même rire quoi. En fait, ça m'amuse. Oh, Marie-Madeleine Bougatou, comment ils appelaient ça même, présidente honoraire de la Cour consulaire. Vous voyez les gens comme ça, hein? Et je les vois là, ils sont contents. Oh, Alexis Ndoulangoy, oh, sénateur, ils sont contents, ils applaudissent. Oh, Alexis Ndoulangoy, sénateur. Moi, je peux applaudir un type comme ça. Moi, David Mbakouma, je peux applaudir Alexis Ndoulangoy ou bien Ndoulangoy. Voilà. Moi, je peux me réjouir qu'il soit sénateur. Les gens qui ont nargué le peuple comme ça, quand la cruche les avait mis au sommet des sommets, l'Himalaya, ils étaient en train de détruire les carrières des gens, les vies des gens, détruire les familles d'autrui. Ils sont allés en prison, ils n'ont même pas... Et en fait, la prison ne les a même pas enseignés. Rien du tout. La prison ne les a pas enseignés. Moi j'ai vu là, je vois une vidéo là. Et ils sont là, ils marchent avec la cruche. La cruche marche là. Quelqu'un est malade, au lieu d'aller se soigner, se consacrer à sa famille, et il continue. Il continue ses bêtises. Mais mon frère, tu ne sais pas ce qui est en train d'arriver là. Tu es malade, va te soigner. Va t'occuper de ta famille. Le peu d'argent qui te reste là. Parce que même toi, on sait qu'on t'a pris de l'argent. Toi, tu peux cacher à qui qu'on t'a pas pris de l'argent. Tu peux cacher à qui qu'on t'a pas arraché les maisons. Le Gabon, c'est un pays de verre. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Ceux qui t'ont volé l'argent. Mais c'est les mêmes aujourd'hui qu'on vole l'argent. Mais j'espère que les mêmes là, lorsqu'ils vont terminer leur pouvoir, sauf s'ils arrivent à faire comme Paul Biya, à 8 mandats ou comme Ouattara, 15 mandats. Parce que la dangerosité dans un système politique, c'est que lorsque tu as commencé par exalter la justice des vainqueurs, mais à la fin, il ne faudrait pas que toi aussi tu perdes le pouvoir. Il ne faudrait pas perdre le pouvoir.
Mais vous allez faire comment pour ne pas payer le poids? Vous allez vous éterniser là. Vous oubliez qu'Ali, c'est les mêmes gens là qui avaient modifié la constitution pour faire en sorte qu'Ali Bongo Ondimba ne soit pas poursuivi. C'est Nourdine qui était à l'Assemblée. C'est Nourdine qui était au Sénat, non? Hein? Qu'on a dit qu'on ne poursuit pas un chef d'État, même à la fin de l'exercice de ses fonctions. Donc, sur quel bas vous allez poursuivre Ali Bongo Ondimba? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? C'est vous-même qui avez modifié la constitution, qui avez protégé Ali Bongo Ondimba. C'est aujourd'hui, maintenant que vous insultez Ali Bongo Ondimba, que vous ne voulez plus le protéger. Mais vous n'avez pas honte. Mais les députés qui ont voté ces lois-là, ils sont au Gabon. Les ministres de cette époque-là, ils sont au Gabon. C'est le pauvre Massassa qu'on a mis en prison avec la belle-mère de Yann Ngolo. Mais lorsque Yann Ngolo semait la terreur, emprisonnait les gens, emprisonnait la coche avec les autres. Mais vous étiez là, non? Vous avez fait quoi? Pour dire à Yann Ngolo que ce que tu fais là n'est pas bien. Mais moi, je l'ai dit à Yann Ngolo, lorsqu'il a emprisonné le maire Julien. Je lui ai dit d'arrêter de faire ce qu'il faisait là. Et je lui ai même dit que tu vas terminer ta vie en prison et que tu seras arrêté. Et toi et Nourdine et Sylvain, vous serez arrêtés. On va vous mettre en prison. On va vous arracher votre argent. Je lui ai dit, c'est ce qui s'accomplit là. Et vous pensez que moi je vais me faire du mauvais sang parce que quoi, la prophétie a été accomplie et que tout ce que le Seigneur m'avait dit s'est accompli. Mais je ne peux que me réjouir. En quoi est-ce que je vais me gêner? Ou bien l'arrestation de Nourdine, ou bien leur ruine va me faire pleurer, ou bien va me faire chagrin. Ou bien au contraire, je suis heureux parce que la prophétie que le Seigneur m'avait dit de libérer, et s'est accomplie. Et il n'y a aucune prophétie que j'ai sortie dans ce pays-là qui ne s'est pas accomplie. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'ai dit à Ali Bongo Ondimba qu'on va t'abandonner. Tu ne seras pas le prochain président. Tu poursuis le troisième mandat, la cadeau. Le troisième mandat, c'est le mandat de la mort. Ces gens-là n'ont fait aucun travail. Ce sont des bandits, des traîtres de l'Alliance. Et tu seras seul parce que tu ne vas pas gagner. Et les militaires vont prendre le pouvoir. Et tu seras isolé. C'est pas ce qui est arrivé à Ali Bongo Ondimba. Et je lui ai même dit qu'ils vont prendre l'argent de ta femme et ton enfant. C'est pas l'argent là qu'on a pris là, que les gens, il faut le bruit maintenant qu'on a tout perdu. Mais pendant que moi je disais ça, mais Nourdine et sa mère étaient en train de se moquer de moi. Ils étaient en train de rire de moi. On dit, regarde, moi, il m'a dit combien. Hussein, lui, il avait carrément dit, non, attends, qu'on prenne le pouvoir là, je vais prendre tes testicules et un arbre. Je vais te jeter en prison. Je lui ai dit, mon ami, oui. Toi, tu iras en prison avant moi. Pareil, comme ils ont fait avec un nazi, envoyé un nazi à venir m'insulter. J'ai dit à un nazi que tu vas quitter le Gabon là, le même système là, qui te protège là, le même système va te traquer. Parce que tu vas commettre les erreurs, puisque vous aimez l'argent. Vous aimez l'argent. Je vois même les gens, oh non, mais pourquoi Thierry il critique le système? On ne l'a jamais mis en prison. Mais on va me mettre en prison parce que je critique le système comme vous. Moi, j'ai toujours dit la vérité. Est-ce que moi, j'ai dit le mensonge? C'est vous qui dites les mensonges. Vous dites une chose le matin, le soir, vous dites une autre chose. C'est pourquoi le système vous traque, vous attrape. Parce qu'ils savent que vous êtes des menteurs. Et ce que vous dites ne s'accomplit jamais. Mais moi, tout ce que je dis s'accomplit. Et je vous le dis. Hein? Là. La transition telle qu'elle est en train de s'achever là. C'est en bandoulière. Je ne vous avais pas dit ça. Que la fin de la transition sera en bandoulière. C'est une fin de la transition en bandoulière. Et on est dedans là. On est prêt dans la bandoulière là. Vous ne voyez pas maintenant qu'il y a beaucoup de bandes? Il paraît qu'il y a même les gangs de braqueurs, de criminels dans le système avec les bandes de pilleurs, de voleurs et autres. Ça, c'est leur problème. Moi, je ne suis pas avec vous. On n'est pas ensemble. Voilà. Mangez votre argent. Prenez vos postes de nomination. On peut vous nommer partout. Même président, même vice-président. Nous, on s'en fout ça. Voilà. Ça ne nous regarde pas. Moi, je mange mon koumou avec l'huile de palme, avec le feu de manioc. Je ne vous dois rien. Je n'attends rien de vous. Voilà. Donc, nommez qui vous voulez, faites ce que vous voulez. C'est bien pour vous. Mais, je vous attends. Dans la transition, dans une autre transition. C'est la transition dans une autre transition là, où vous allez me retrouver. Et je vais bien me moquer de vous. Je vous dirai que je ne vous avais pas averti, les amis. Il y a une transition dans une autre transition. Une transition transitionnelle. Vraiment, ils font pitié. C'est pas croyable.
C'est Sylvia maintenant qui pleure maintenant. Ah, mais ils nous ont tout volé, on n'a plus rien. Mais je ne sais même pas comment je vais faire pour nourrir mes petits-fils. Ah bon? Donc toi aussi tu pleures la nourriture. Tu pleures aussi la fête, tu pleures la... non, mais le Dieu de Gabon était un Dieu merveilleux. Mais quel Dieu bon? Quel Dieu bon, quand ce Dieu-là m'avait dit que va leur dire que s'ils ne s'arrêtent pas en chemin, je vais tout leur arracher, je vais tout leur prendre. Hein? Un Christian Bongo qui veut mener être sénateur. C'est pas croyable, non. Oh, non, c'est pas possible, mon Dieu. Non, oh, c'est pas croyable. Hein? Un Blaise Mbeke qui supprime maintenant les populations. Il dit non, je vous donne tout mon salaire, je vous en prie, envoyez-moi sur l'Assemblée. Envoyez-moi l'Assemblée, il faut que je protège mes avoirs là. Sinon les gars là vont me traquer, ils vont tout m'arracher, ils vont tout me voler. Mais c'est pas fini, les amis, c'est pas fini. Il y a des députés qui vont perdre leur humilité parlementaire. Hein? Et le malheur de ces députés, c'est que l'Union démocratique des bâtisseurs a la majorité absolue. La majorité absolue. Donc dès qu'on va dire seulement que bon, y a David Mberakouma, le député, qui est poursuivi aussi dans la procédure de Nouline Bongo pour complicité d'usurpation d'identité, complicité de falsification d'actes réglementaires, poursuivi pour association des malfaiteurs avec Nouline. David Mberakouma, oui, allez, on m'amène au tribunal à l'Assemblée nationale. Allez, on va voir comment lever son humilité, comme on avait fait avec ce type-là. Ndunangoy, il est maintenant sénateur. Vraiment, non, c'est pas croyable. Il était le premier à m'insulter. Quand j'avais dit qu'on ne lève pas l'humilité d'un député, vous allez créer une jurisprudence. Il courait, il m'a insulté. Ndunangoy là. Parce que quoi, il leur fallait lever l'humilité d'Ali Akaba Runanga Yobege pour mieux l'écraser. Ils l'ont chassé du parti, ils l'ont chassé de l'Assemblée. Hein? Justin Ndunangoy. Je lui avais dit, mon frère, on ne gouverne pas comme ça en faisant du mal aux gens. On ne gouverne pas en faisant du mal aux gens. J'ai dit à la couche que arrête de faire ce que tu fais là, mon frère. C'est Noudir Bongo aussi qui faisait ça. C'est Noudir Bongo qui avait fait ça. Ils ont enlevé l'humilité d'Ali Akaba Runanga Yobege. On l'a jeté en prison. Même pas quelques années après, Ali Akaba est revenu encore à l'Assemblée. Parce que ces gens-là, comme vous êtes têtus, vous n'aimez pas écouter les gens. Vous allez continuer à souffrir comme ça. Hein? Je vous dis, il y a les députés là. Ils vont là pour 6 mois. D'autres pour 1 an. D'autres pour 3 ans. Parce qu'il y a les députés qu'on fera perdre leur humilité. Parce que vous serez complices des détournements de fonds publics. Vous serez cités dans la procédure de Sylvia là. Ceux qui sont là, les petits 10 ou 9 personnes là, petits Gabonais là qu'on a arrêtés là, ceux-là, c'est le menu frétin. C'est le menu frétin. Mais c'est le ministre des mines et du pétrole. Lui là, il va dire complice. Et on va vous attraper. On va vous attraper. Si vraiment Brice